Ne jamais checker ses emails le matin. Bonjour, c'est Valérie, je suis content de te retrouver pour cette nouvelle émission. Une émission un peu particulière parce que je change de lieu d'enregistrement de ce podcast. Donc voilà, si tu entends le vent, si tu entends les oiseaux, c'est que je suis sur ma terrasse. Donc si tu ne me connais pas encore, c'est Belrix, entrepreneur investisseur, surtout consultant en stratégie de petites entreprises, de petites et moyennes entreprises. Entrepreneur, investisseur, libre, indépendant financièrement. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à t'abonner parce qu'ici on parle d'entrepreneuriat, on parle d'investissement, on parle d'état d'esprit. Donc n'hésite pas aussi à lire la présentation qui se trouve dans la description. Et puis je t'en dis plus sur le sujet. Voilà, je te laisse faire et puis je te dis plus. Donc est-ce que ça t'est déjà arrivé? C'était déjà arrivé de checker, comme d'habitude, puisque c'est la première chose que les gens font quand ils arrivent au travail, ils checkent leur email. La première chose. Moi, j'ai longtemps fait ça. Et ça, parfois, parce que c'est pas, je vais pas te mentir, c'est pas tout le temps que tu reçois des mails pourris, mais il suffit d'une fois que tu avais prévu tout ton truc, tu avais prévu d'effectuer, tu avais planifié d'effectuer des tâches vachement importante, à haute valeur ajoutée, et puis un imprévu te perturbe et ça cache tout. C'est ça. Et une fois que j'ai compris qu'il fallait pas regarder ses emails, checker ses emails le matin, j'ai pu avancer, mais vraiment, j'ai été plus efficace, plus productif. Je ne sais pas si ça t'est arrivé déjà, parce que moi, l'anecdote qui me vient en tête, c'est je me lève. J'ai prévu de travailler sur une page de vente, donc une tâche à très haute valeur ajoutée parce que c'est celle qui génère, les pages de vente, c'est celles qui génèrent qui ont le plus de valeur. C'est des pages qui peuvent générer, si tu as réussi ta page de vente qui est sur une formation qui fait plusieurs milliers d'euros, plusieurs centaines d'euros, ah ben c'est une des pages les plus rentables de ton site. Donc, j'avais prévu de travailler cette page de vente et je check mes emails et c'est une assistante virtuelle qui me dit que mon site est inaccessible. Donc, tu vas me dire oui, c'est hyper important parce que voilà, le problème c'est que je ne contrôlais pas, c'était OVH, mon hébergeur qui était tombé en panne et je ne contrôlais rien. Sauf que ce truc-là m'a pourri la journée parce que j'avais une boucle ouverte dans mon cerveau. Je ne pouvais pas m'empêcher de constater. Je pensais à l'argent. Les gens ne pouvaient pas souscrire à mes formations. Donc ça me perturbait. Et j'ai ruiné ma journée. Donc je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Mais c'était hyper important. Je ne sais pas. Autre exemple. J'arrive. Donc ça c'est quand j'étais en responsable informatique. Et tu checkes tes mails avant, parce que je sais pas si tu es comme moi, mais la première chose que tu ouvres quand tu arrives à ton travail, c'est tu ouvres ta boîte de réception d'emails et tu checkes tes emails. Donc la plupart du temps, c'est des spams, tu es en copie de cochonneries, d'emails qui ne t'intéressent vraiment pas, tu ne sais même pas pourquoi les gens t'ont mis en copie. Et puis, tu tombes sur un email qui te pourrit la vie. Un email parce que, je sais pas, tel directeur n'a pas eu accès à je sais pas quoi, ça machin. Ben, ça te pourrit la vie parce que ton cerveau est conditionné pour réfléchir, se dire merde, pourquoi? Et tu réfléchis et tu avais prévu de faire des tâches de plus haute valeur ajoutée. Par exemple, moi, j'avais prévu de superviser le développement d'une application mobile. Ah bah, j'ai dû tout abandonner pour gérer ce problème. Quand tu prends du recul, tu te dis, mais ça ne valait vraiment pas le coup. Et pourquoi on arrive et pourquoi quand on check ses emails et qu'on tombe sur des mauvaises nouvelles le matin, on réagit comme ça parce qu'on n'a pas le recul? J'ai essayé de comprendre. Et je me suis dit, mais le matin, c'est là où tu es normalement le plus productif, surtout si c'est du matin. Tu viens de te réveiller et normalement, tu n'as pas eu d'ascenseur émotionnel. Donc du coup, quand tu prends un événement qui te pourrit la vie,
c'est une mauvaise nouvelle. Tu es plus, voilà, tu es plus chargé émotionnellement et tu vas fonter tête baissée. Tu n'as pas le recul, te dis pas non, tu es plus sujet à tes émotions. Voilà. Donc, voilà, c'est pour ça, je comprenais pas pourquoi. Et un petit conseil, si tu es dans ce cas-là, ne regarde jamais tes emails. Parce que c'est le meilleur moyen de ruiner ta journée de travail. Donc tu vas me dire, oui, non mais c'est la première tâche que je fais. Et comment? Parce que s'il y a quelque chose de grave qui s'est passé, j'aurais aimé être prévenu. Voilà, ça peut avoir des conséquences graves. Bah, tu sais quoi? Les mauvaises nouvelles n'arrivent jamais assez tard. Tu vois ce que je veux dire? C'est que, et c'est un truc grave, c'est un truc urgentissime, les gens vont se débrouiller pour te contacter. Soit ils vont t'appeler, soit si tu te mets comme moi en mode avion, soit ils vont trouver un moyen de te contacter. Si c'est vraiment grave, n'hésite pas. Franchement, les mauvaises nouvelles arrivent déjà trop tôt. Parce que, voilà, moi par exemple, une nouvelle anecdote qui me vient en tête, c'est que j'avais fait une publicité sur Facebook et j'avais programmé ce qu'on appelle une page de capture d'email. Et je teste voilà, je reçois un email d'une auditrice. Un visiteur de mon blog qui me dit, oui, je n'arrive pas à m'inscrire, je comprends pas, ça. Donc ça me saute à la gueule dès le matin, tu vois. Donc, je regarde, je teste. Effectivement, il y a une merde. Il y avait un bug sur la page. Et tout le fric que j'avais investi dans la publicité n'avait servi à rien parce que mon autorépondeur n'arrivait pas à capturer les emails. Donc, bien sûr, j'ai réagi, j'ai ouvert un ticket. Mais ce truc-là m'a pourri la vie parce que j'ai essayé de comprendre pourquoi, j'ai essayé de comprendre comment, et j'ai essayé de comprendre... j'ai fait des tests. Donc, résultat, j'ai perdu 4 heures de ma vie. Alors, peut-être que je vais arrêter d'enregistrer sur ma terrasse parce que non seulement j'entends du bruit qui me gêne, mais je ne sais pas si ça se ressort. Par exemple, il y a des mecs qui font des courses de moto, or que je suis à la campagne, je comprends rien. Bref. Du coup, j'ai perdu 3 ou 4 heures de ma life pour un truc que si je l'avais vu et puis j'avais pris du recul, parce que c'est ça le problème, quand tu regardes le truc le matin ou très tard le soir, ça m'est déjà arrivé, parce que voilà, avant de checker tes mails avant de dormir, c'est encore plus néfaste. Ça m'est déjà arrivé. Tu n'as pas les yeux en face des trous, tu es limite, tu n'es pas réveillé ou tu es fatigué, quand je te parle, quand tu regardes ça, et tu paniques, tu fonces tête baissée dans le combat sans prendre du recul. C'est pour ça, tu es plus vulnérable le matin et très tard le soir. Voilà, donc j'ai perdu 3 ou 4 heures de mon temps juste pour rien parce que le truc c'était un problème sur mon autorépondeur et j'ai finalement ouvert un ticket et ce qui s'est passé c'est que ça s'est résolu au bout de 2 ou 3 heures quand les gens du support m'ont débloqué l'accès. Voilà, c'était tout simple. Si j'ai eu le bon réflexe, j'avais fait ça 3 heures plus tôt, j'aurais été dépanné beaucoup plus rapidement. Donc c'est ça qu'il faut regarder. Quand tu travailles, tu regardes tes mails et c'est une mauvaise nouvelle, très tôt le matin ou très tard le soir, ah ben, tu fais pas les bonnes actions parce que tu es incapable de prendre le recul nécessaire. Surtout quand tu regardes aussi très tard le soir. Moi, ça m'est déjà arrivé aussi. Ah, je te dis, c'est en crevant qu'on apprend. C'est pour ça. Si je peux t'éviter d'avoir tombé dans les mêmes pièges que moi, ce serait déjà ça de gagner. Je me connecte le soir, je regarde, je fais un dernier test et je regarde que, patatras, mon site n'est plus en ligne. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Ou qu'est-ce qui s'était passé? Ouais, c'était ça. Le site était plus en ligne ou voilà. Qu'est-ce que je peux faire? Bah, j'ai passé toute la nuit à essayer de comprendre parce que voilà, j'ai passé une nuit blanche pour essayer de comprendre et pour finalement ouvrir au bout de quelques temps un ticket au support qui ont réparé ça dans la demi-journée qui suivait. Alors que je me suis démené toute une nuit pour justement, voilà, non, c'était un peu plus con que ça. C'est-à-dire que PayPal avait changé son algorithme, donc du coup,
les paiements en ligne, je devais tous les changer en catastrophe. Je ne sais pas pourquoi, il y avait eu un bug sur PayPal ou tout ça. Donc moi, j'étais incapable de recevoir les paiements PayPal. Tu vas me dire, oui, c'est grave, c'est chaud, ou c'était une version de PHP. Enfin, les techniciens vont comprendre, mais c'était un problème technique qui cassait les moyens de recevoir les paiements en ligne. Et j'ai passé toute la nuit à essayer de développer en urgence un correctif pour me permettre de recevoir des paiements en ligne. Alors que si j'avais pris du recul, mais j'en étais incapable puisque j'avais pas les yeux en face des trous et puis j'étais hyper fatigué. Quand tu es hyper fatigué, tu fonces tête baissée et tu fais des actions qui te font faire n'importe quoi. Si j'avais pris du recul, je retrouvais un système de contournement pour éviter de passer toute une nuit. Et ça, franchement, quand tu as passé une nuit blanche à essayer de développer un correctif, quand tu as passé une nuit blanche, surtout à mon âge, je commence à approcher la quarantaine, tu te remets pas tout de suite. Tu accumules la fatigue, voilà. Et ça, c'est parce que j'ai testé, j'ai checké mes mails ou très tard le soir ou très tôt le matin. Voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir, c'est ça. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais te proposer? J'ai toujours mon club privé. Parce que ça, c'est ce que j'appelle le développement personnel. C'est des techniques qui vont te faire gagner en productivité. Et ça, en efficacité, en productivité. Et ça, tu as accès toutes les semaines à des formations qui te donnent des astuces comme ça. Mais là, c'est qu'une discussion. Là, ce qu'on va faire dans mes ateliers, c'est pour ça qu'il faut absolument que tu cliques pour regarder le descriptif de ce club, c'est que tu as des recettes pas à pas pour résoudre un problème. Résoudre un problème sur la productivité, résoudre un problème sur l'apprentissage, mais sur le développement personnel, c'est-à-dire comment progresser, booster sa vie avec ses émotions, utiliser et recharger ses énergies, l'énergie mentale, l'énergie physique, l'énergie émotionnelle, tu vois. Donc on aborde plein de sujets. On aborde aussi des sujets techniques, c'est-à-dire comment créer une page de vente, comment créer une page de capture d'email. C'est des ateliers techniques pointus. Je t'apprends aussi toutes mes techniques. Tu auras accès à mes formations premium si tu restes assez longtemps, parce que je te rappelle que l'abonnement c'est sans engagement, c'est un paiement mensuel et tu arrêtes ton abonnement dès que ça te convient plus, dès que tu en as assez ou tu veux faire une pause. Voilà. Donc tout ça, c'est dans la description. Tu cliques et puis tu regardes la présentation. Allez, je te dis à bientôt. D'ici là, porte-toi bien. Allez, bye bye.